Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet assez inattendu, l'intelligence artificielle. Oui, vous avez bien entendu l'IA au service de nos forêts. Comment ça marche? Est-ce que les robots vont remplacer les forestiers? Pas de panique. On va démystifier tout ça ensemble en regardant comment cette technologie révolutionne la gestion forestière, de la surveillance des arbres à la prise des décisions. Accrochez-vous, on plonge au cœur de la forêt connectée. N'oubliez pas de nous abonner à la chaîne YouTube pour plus de contenu. C'est vrai que ça peut paraître un peu futuriste l'IA, mais en fait, elle est déjà en train de transformer la façon dont on gère nos forêts. On se pose la question comment? Allez, éclairez-nous. Prenons l'exemple de la coopérative forestière Bourgogne-Limousin, un acteur majeur dans le domaine du bois en France. Avant, pour surveiller l'état de santé d'une forêt, les forestiers devaient parcourir des kilomètres à pied. C'était lent, fastidieux, et forcément, on pouvait passer à côté de certains problèmes. Ah oui, j'imagine parcourir des hectares de forêt à pied. Ça devait être un vrai défi. Aujourd'hui, grâce aux drones, tout a changé. Ces petits engins volants survolent les forêts, capturent des images aériennes en haute résolution et permettent d'obtenir une vue d'ensemble incroyablement précise de la situation. C'est un peu comme avoir des yeux dans le ciel pour la forêt, non? Exactement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces images ne sont pas seulement jolies à regarder. Elles sont analysées par des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont capables de détecter des signes de maladie, des infestations d'insectes ou même des arbres qui sont en train de mourir. Attendez, l'IA peut vraiment faire la différence entre un arbre en bonne santé et un arbre malade juste en analysant des photos. Oui, et avec une précision remarquable. L'IA est capable d'identifier des détails que l'œil humain pourrait manquer, et ce, beaucoup plus rapidement. Imaginez, Oh. un drone survole une forêt, prend des milliers de photos, et l'IA analyse toutes ces images en quelques minutes pour identifier les arbres qui ont besoin d'attention. C'est un gain de temps énorme pour les forestiers. Alors là, je commence à comprendre l'intérêt de l'IA pour la gestion des forêts. C'est comme si on avait un assistant virtuel qui scrutait chaque arbre pour nous alerter en cas de problème. C'est une bonne comparaison. Et le plus impressionnant, c'est que l'IA ne se contente pas de dire cet arbre est malade. Elle peut aussi donner des indications sur la nature du problème, sur la gravité de la situation, et même proposer des solutions pour intervenir. C'est incroyable. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que les forestiers vont être remplacés par des drones et des algorithmes? Pas du tout. L'IA est un outil puissant, mais elle ne peut pas remplacer l'expertise humaine. Le forestier reste indispensable pour interpréter les données fournies par l'IA, pour prendre les décisions les plus adaptées à chaque situation et pour mettre en place les actions sur le terrain. Donc l'IA et les forestiers travaillent main dans la main en quelque sorte. Absolument. L'IA fournit des informations précieuses, des diagnostics précis et des recommandations, mais c'est toujours le forestier qui prend la décision finale en tenant compte de tous les facteurs en jeu. D'accord, je vois. L'IA devient un allié précieux pour les forestiers en les aidant à faire leur travail plus efficacement et en leur permettant de prendre des décisions plus éclairées. Exactement. Et cette collaboration entre l'homme et la machine ouvre des perspectives fascinantes pour la gestion durable de nos forêts. Et cette collaboration, elle va bien au-delà du simple diagnostic des arbres malades. L'IA peut aussi nous aider à mieux comprendre l'écosystème forestier dans sa globalité. Ah oui, expliquez-nous ça. Imaginez qu'on puisse superposer aux images des drones des données sur le climat, le type de sol, la présence d'animaux. On pourrait alors analyser l'impact de tous ces facteurs sur la santé des arbres et sur l'évolution de la forêt. C'est comme si on avait une simulation de la forêt en direct sur notre ordinateur. On pourrait voir comment elle réagit aux changements climatiques, aux maladies et même aux interventions humaines. Tout à fait. On pourrait anticiper les problèmes, mettre en place des mesures préventives et gérer les forêts de manière beaucoup plus efficace et durable. Ouais, tout ça, c'est pour quand? Est-ce qu'on a déjà des exemples concrets de cette gestion forestière du futur? Oui, de plus en plus de projets de recherche explorent ces possibilités. La coopérative forestière Bourgogne-Limousin, par exemple, est très impliquée dans ces innovations. Ah oui, la CFBL, on en a parlé tout à l'heure. Ils sont vraiment à la pointe de la technologie. Absolument. Ils testent des nouveaux capteurs pour les drones, des algorithmes d'IA plus performants, et ils travaillent en collaboration avec des chercheurs pour développer des outils de simulation forestière toujours plus précis. C'est encourageant de voir que des entreprises comme la CFBL s'engagent dans cette voie. Mais j'imagine qu'il y a aussi des défis à relever pour mettre en place cette gestion forestière basée sur l'IA. Bien sûr, il ne faut pas croire que tout est rose. L'un des principaux défis, c'est la collecte des données. Pour que l'IA fonctionne correctement, elle a besoin d'énormément de données de qualité. Et ça ne doit pas être facile à obtenir en pleine forêt. C'est exact. Il faut déployer des drones sur de vastes zones, s'assurer que les images sont exploitables. Et parfois compléter avec des relevés manuels sur le terrain, c'est un travail colossal. Je me comprends mieux des défis.
Et du côté des forestiers, comment est-ce qu'ils perçoivent l'arrivée de l'IA dans leur métier? Il y a forcément une part d'appréhension face à la nouveauté. Certains craignent que l'IA les remplace, mais la plupart voient plutôt cette technologie comme un outil complémentaire qui va les aider à faire leur travail plus efficacement. C'est un peu comme le passage des chevaux au tracteur pour les agriculteurs. Il y a eu des craintes au début, mais au final, ça a révolutionné le métier. La comparaison est pertinente. L'IA ne va pas remplacer les forestiers, mais elle va profondément transformer leur façon de travailler. Et au final, c'est la forêt qui en profitera de non. Oui, l'objectif de l'IA, c'est de nous aider à mieux comprendre et à mieux gérer les forêts pour les générations futures. C'est une belle ambition. Mais avant de se projeter dans l'avenir, j'aimerais revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure. La question des données. On a dit que l'IA avait besoin de beaucoup de données pour fonctionner. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces données soient utilisées à mauvais escient? C'est une question importante. La protection des données est un enjeu crucial dans le développement de l'IA. Par exemple, si des entreprises privées ont accès à des données très précises sur la composition des forêts, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elles exploitent ces informations à des fins commerciales? Ce risque existe, bien sûr. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place des garde-fous, des réglementations qui encadrent l'utilisation des données et qui protègent la confidentialité des informations sensibles. Donc il faut être vigilant et s'assurer que l'IA est utilisée de manière éthique et responsable dans le domaine forestier. Tout à fait. L'innovation technologique doit toujours aller de pair avec une réflexion éthique et avec des mesures de protection pour éviter les dérives. Ouais, c'est rassurant de savoir qu'on prend ces questions au sérieux, mais au-delà de la protection des données, y a-t-il d'autres défis à relever pour que l'IA puisse vraiment s'intégrer durablement dans la gestion des forêts? Oui, absolument. Des aspects importants, c'est l'acceptabilité sociale. Il faut que les gens comprennent les enjeux, les bénéfices, mais aussi les limites de l'IA. C'est vrai que l'utilisation de drones peut parfois susciter des craintes, notamment en matière de respect de la vie privée. Exactement. Il est essentiel de communiquer de manière transparente sur l'utilisation des drones, sur les types de données collectées et sur la façon dont ces données sont utilisées. Il faut aussi rassurer les gens sur le fait que les drones ne sont pas là pour les espionner, mais bien pour aider à protéger les forêts. Donc il y a tout un travail de pédagogie à faire pour que l'IA soit acceptée et intégrée dans le paysage forestier. Tout à fait. Et ce travail doit être mené en collaboration avec tous les acteurs concernés. Les forestiers, les chercheurs, les entreprises, les associations de protection de l'environnement et bien sûr le grand public. C'est une approche collaborative qui me semble essentielle pour que l'IA puisse vraiment apporter des solutions aux défis de la gestion forestière. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut imaginer l'avenir des forêts avec l'IA? L'IA a le potentiel de transformer radicalement notre façon de gérer les forêts. Imaginez des capteurs intelligents placés sur les arbres qui surveillent en temps réel leur état de santé, leur croissance, et qui alertent les forestiers en cas de problème. Imaginez des drones autonomes qui plantent des arbres, qui luttent contre les incendies, qui cartographient la biodiversité des forêts. Waouh, ça donne le vertige. C'est presque de la science-fiction. C'est peut-être futuriste, mais c'est loin d'être impossible. L'IA évolue à une vitesse incroyable et les applications possibles dans le domaine forestier sont quasi infinies. C'est vraiment passionnant de se projeter dans cet avenir où la technologie et la nature collaborent pour préserver les forêts. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que cette technologie creuse encore davantage le fossé entre l'homme et la nature? C'est une question pertinente. Il est important de veiller à ce que l'IA ne nous éloigne pas de la nature, mais au contraire qu'elle nous aide à mieux la comprendre, à la respecter et à la protéger. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet fascinant. Je suis convaincu que nos auditeurs ont beaucoup appris aujourd'hui sur l'IA et son rôle dans la gestion des forêts. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir de partager ces réflexions avec vous. Et pour tous ceux qui souhaitent approfondir le sujet, n'hésitez pas à consulter le site web de la coopérative forestière. Bourgogne, Limousin, ils ont de nombreuses ressources sur l'utilisation de l'IA dans la gestion forestière. Excellente suggestion. On se retrouve très bientôt pour un nouveau plongeon dans l'univers des technologies et de l'innovation. D'ici là, prenez soin de vous et de la nature qui nous entoure. À bientôt. À bientôt.